c'est parti. Donc comme je vous disais, sur Facebook, et donc où j'ai fait un peu de pub, on va parler un petit peu de combien valent les cartes exactement à Magic, où les vendre, et donc de trouver où trouver la cote aussi de trade ou d'achat, où c'est le meilleur endroit pour vendre également ces cartes. Alors, donc je vous ai préparé quelques petits sites ici, donc il y a Magic Market, Magicville. J'ai fait un petit zoom, donc j'espère que vous savez lire. Normalement, je peux encore zoomer une fois au besoin, mais ça, je pense que c'est peut-être un petit peu trop. Voilà, il y a aussi Deuxième Main. Alors, on va aussi parler de l'Outpost, donc en Belgique, qui est quand même un magasin qui représente un petit peu Magic en Belgique. Ensuite, on a ici eBay, voilà, le bon vieux eBay, et Magic Corporation, qui est utilisé par pas mal de personnes que je croise de temps en temps. Donc, j'aimerais bien aussi parler de sites que je n'apprécie pas du tout et qui faussent un peu les codes Magic. Donc voilà. Alors on va parler un petit peu des pourcentages aussi, etc. des ventes. Donc voilà, donc je sais pas trop par où commencer parce que c'est un petit peu à l'imprévu. C'est pas une ouverture de boîte, c'est pas je joue à un jeu. Ici je vais vraiment devoir parler donc tout au long du stream. Donc voilà, on va commencer. Alors donc on va commencer par Magic Market qui est maintenant le leader en Europe pour la vente de cartes. Alors on va un peu expliquer pourquoi et pourquoi moi aussi je l'utilise et pratiquement tout le monde l'utilise, même les magasins. Tout simplement parce que MCM voilà, propose une énorme base de données de cartes et d'images donc pour la vente. Faut pas oublier que voilà, si maintenant vous voulez par exemple vous faire votre propre site web pour vendre vos cartes, eh ben coder et uploader toutes les images de Magic, ça va vous prendre du temps. Donc voilà, Magic Market, c'est un peu une sorte de plateforme qui vous permettra donc de vendre toutes vos cartes d'une manière assez simple au final. Et ils prennent pas une grosse marge, on va dire, sur vos ventes. Ils en prennent une. Attention, parce que voilà, moi j'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'ils prenaient quelque chose. Et ça, j'ai l'impression qu'ils ne le mettent pas spécialement en avant. Et on lit, voilà, 5% de commission, donc ils le mettent ici. Mais voilà, quand vous commencez à vendre, vous avez plus ce petit truc-là, vous voyez plus trop comment ça se passe. Mais si, ils prennent une commission sur toutes vos ventes. Donc ça à retenir, 5%, 5% c'est pas mal, c'est un petit peu le pourcentage de tous les sites, donc c'est pas beaucoup. Je sais qu'eBay, parfois ça prend plus que 5%, donc ici on est pas mal du tout. Alors il faut savoir également que Magic Market, c'est le site le moins cher en Europe. Je sais que voilà, les gens prennent souvent Magic Market comme la cote de trade. Par exemple, moi qui joue à l'Outpost Bruxelles, et même qui de temps en temps fait des petits tours à Louvain-la-Neuve ou ce genre de choses, eh ben on me raconte souvent, voilà, Magic Market, on veut faire un échange, on va aller voir sur Magic Market la cote, parce que c'est la vraie cote, entre guillemets, d'une carte. Alors il faut savoir qu'une carte en tant que telle, ça vaut pas spécialement la cote qui est notée sur Magic Market. Si c'était le cas, notre collection elle vaudrait absolument rien du tout. Et donc voilà, donc ici je vais un peu proposer à tous les viewers de prendre une pseudo-cote pour par exemple cette carte-ci, voilà, qui est Tresurkreuz. Donc voilà, elle commence, désolé pour mon anglais, hein, je vais peut-être essayer de mettre le site, voilà, on va faire le petit gamin, on va le mettre en français. Pour la fortune des mers. Voilà, la fortune des mers, c'est pas mal ça. Donc voilà, on voit qu'ici, voilà, il y a moyen de l'avoir chez je sais pas combien de personnes à 2 cents. Donc on va l'avoir dans une farde et on va dire écoute, moi cette carte là, voilà, on va aller voir sur MCM, voilà, elle vaut 2 cents, on va la coter 2 cents. Eh ben c'est totalement faux, la carte en elle-même ne vaut pas 2 cents. Si vous la voulez, eh ben voilà, on va prendre un gars au pif, voilà, on va dire je vais l'acheter chez lui. Ok, alors là je suis pas connecté, mais ce qui va se passer, c'est que déjà vous allez payer 1 euro à peu près 1,40 € ici, on est en France, pour la carte en plus des 2 cents. Vous allez me dire oui, mais s'il a d'autres cartes, ça compte pas vraiment, c'est divisé. Et ben justement, on va voir que pratiquement tous les vendeurs qui vendent à 2 cents et au prix minimal sur MCM, eh ben c'est des vendeurs particuliers qui n'ont pas beaucoup de cartes et qui n'ont pas donc beaucoup de références. Alors ici on a eu un petit coup de chance, voilà, le gars il en a un. Bon voilà, bon ici, mais voilà, ici on a que 392 de références, 370, 300, 300, 300, 0, 1. On voit très clairement que les langues, c'est dur d'en avoir une en anglais, dans les 2 cents. Il y a moyen, mais alors on doit payer des frais de port assez élevés parce que ici, du coup, sur MCM, si on a 0 référence,
on est obligé de prendre par un recommandé. Donc la carte, elle va vous prendre 5,13€ plus 2€, ça va faire 5,20€ la carte. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous expliquer qu'une carte, ça n'a pas la valeur indiquée spécialement sur MCM. Alors comment prendre et comment voir cette valeur? Bah voilà, MCM nous a donné un petit graphique déjà très intéressant, ainsi que les disponibilités de la carte. Qui font que voilà, dans ce cas-ci, il reste encore 4600, ce qui est quand même énormément. Bon, c'est pas énorme pour une commune, hein, sachant qu'elle est overjouée celle-ci, mais voilà, on sait la prendre, excusez-moi, la prendre à partir de 2 cents. La tendance du prix est à 32 cents, la foil, voilà, il y en a en reste 111, et la foil est à partir de 10€. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un peu tout ça? Voilà, la tendance prix sur MCM, je suis pas trop fan. Ça va, c'est correct, mais c'est pas tout le temps la bonne chose à regarder. Moi, ce que je regarde en général, c'est le graphique. Voilà, ici vous avez donc les tendances journalières, donc c'est la moyenne journalière où la carte s'est vendue. Donc on peut voir qu'il y a un mois à peu près, eh ben, la carte était plus à 15 cents et qu'elle n'arrête pas de monter, ça m'étonne pas, hein, c'est une carte qui est jouée dans tous les formats maintenant. Et que voilà, donc la moyenne à un moment donné, voilà, le 25, ben, c'était 35 cents, voire 40 cents. Donc ça, c'est la moyenne de vente. Ce qui veut dire que si la moyenne ou la tendance prix est environ à 32 cents, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont acheté à 50 cents et des gens qui l'ont acheté peut-être à 2 cents, peut-être à 30 cents, etc. Donc la carte en soi vaut plus 30 cents que 2 cents. Alors pourquoi est-ce que je vous fais un petit peu ça, un petit peu le topo? C'est parce que je vois beaucoup de personnes qui prennent leur fard et qui sont là. Alors moi ça me fait plaisir, hein, parce que moi je peux trade plein de trucs, mais j'aimerais faire comprendre aux gens que voilà, c'est pas parce que une carte est cotée 5€ sur MCM par exemple, qu'elle vaut 5€. Au contraire, en général, elle vaut un petit peu plus. Donc faites attention quand vous faites des trades, peu importe avec qui, que ce soit avec des magasins, avec des particuliers, avec vos amis. Je viens de casser mon bic, c'est cool. Et ben voilà, donc regardez bien la cote. Donc ça c'était surtout pour le trade. Je voulais juste rappeler que voilà, MCM c'est très bien. C'est très bien pour faire des cotes de trade, mais si vous cotez tout au minimal, eh ben vous allez vraiment perdre de l'argent. Je vous conseille tout simplement de prendre soit de la tendance de prix. Il faut savoir que tous les trades ne sont pas les mêmes non plus. Parfois, prendre le premier prix, c'est pas trop mal. Parfois, prendre la moitié, c'est pas trop mal. Parfois, prendre le prix haut, c'est pas trop mal. Regardez la carte dans son ensemble et regardez un petit peu ce qu'elle vaut. De toute façon, la règle principale dans un trade, c'est qu'à la fin, tout le monde soit content. Ça, c'est vraiment la règle principale. Commencez pas à chercher des cents par-ci, par-là, commencez pas à chercher 1€ par-là, 1€ par-ci. Il y a des cartes super dures à trouver à Magic. Eh ben, si le gars la cote un peu plus cher, genre par exemple une foil, eh ben, voilà, je vais prendre comme exemple, voilà, j'espère qu'il va pas trop rouspéter, je vais prendre l'exemple de Marc, à l'autre poste, que ici tout le monde connaît par exemple. Eh ben voilà, vous savez que quand il veut une foil, eh ben il va la surcoter souvent chez vous. Vous allez être toujours très content de trade avec Marc parce que justement il surcote vos cartes. Tout simplement parce que voilà, la foil c'est rare, c'est difficile à avoir. C'est pas parce que voilà, du coup ici on va aller sur Polluted Delta en foil. Alors j'espère que tout va bien pour le stream, vous pouvez me confirmer sur le chat si possible. Comme ça je parle pas dans le vent et je fais pas le stream pour rien. Merci. Donc voilà, un Polluted Delta, voilà, le gars il va venir, il va dire ouais, moi j'en ai un foil et tout. Alors le type va dire ah bah on va aller voir sur MCM combien ça vaut, voilà, ça vaut 57,90, moi je te le trade pour ça. Et ben la carte vaut pas du tout ça. Ça c'est des grosses couilles, donc c'est pour ça qu'il faut pas tout le temps regarder au-dessus. Voilà, la première est en italienne à 57,99, et si on veut une première chez un gars plus ou moins correct, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de ventes qui envoient rapidement, et ben on va aller chez lui. Voilà, elle est à 62, donc il faut quand même un peu regarder les bons, les pour et les contre à chaque carte lors du trade. Et comme je viens de dire, voilà, c'est pas parce que y a un gars qui la vend à 62, même ici, ou à 60€, que la carte vaut 60€. Au contraire, voilà, il en existe que 123, je vais pas dire il en existe 123 en Europe parce que c'est faux, mais c'est pratiquement le cas. Donc si quelqu'un a un Polluted Delta dans sa farde, eh ben c'est rare, il peut un peu donner le prix qu'il veut pour sa carte. Donc c'est vraiment pour dire, voilà, le trade,
Eh ben, c'est comme vous voulez. C'est un peu, voilà, je regarde un petit peu combien il y a de personnes, voir si la vidéo fonctionne bien également. Eh ben, voilà, le trade, donc, c'est du donnant-donnant. On est content après le trade, peu importe si on a perdu 1 euro, peu importe si on a perdu 2 euros. On veut jouer ses decks, on trade pour le fun. À partir du moment où on regarde trop combien vaut une carte, voilà, la mienne elle vaut 13 euros, la tienne 14, tu dois encore 1 euro. Là, on est plus dans du marketing, dans du business. On n'est plus vraiment dans du magic. Tout simplement, on est là pour simplement essayer d'avoir un petit peu plus de cartes que l'autre. Mais bon, après, ça peut se faire si on est tous les deux contents dans le trade. Ça fonctionne bien, mais bon, voilà. Il faut rester à l'esprit qu'un trade, à la fin du trade, il faut être content. Il faut pas se sentir mal à l'aise envers la personne. Il faut tout simplement voilà, on est content d'avoir fait le trade. Alors donc on va continuer sur les sites. Donc comme on vient de voir, Magic Card Market, ça prend 5% donc, de commission sur toutes vos ventes. Alors ça prend 5% sur seulement la vente des cartes, bien entendu. Salut Gaming Shop. Et, euh, et donc voilà, ça prend seulement sur la vente de vos cartes et donc pas sur les frais de port. Il faut savoir que MCM est assez sympa sur les frais de port, je trouve, dans le sens où vous n'avez rien à faire. Si vous vendez une carte, MCM va vous mettre le frais de port que l'acheteur devra payer, et donc il va tout payer d'un coup. Salut Cosmopolite Family, il y a moyen de faire des noms encore un peu plus compliqués comme ça. Et donc voilà, donc MCM va tout simplement bonnement vous mâcher le boulot. Il va dire, je sais qu'en Belgique, voilà, si vous allez vendre une carte à un autre belge sur MCM, eh ben, le frais de port va être de 1,10 €. Et en général, c'est souvent le cas, voilà, un timbre en Belgique c'est 70 cents, vous allez acheter une enveloppe à 10 cents, bon je m'y connais assez bien donc je vais un peu vous expliquer le truc, vous allez acheter aussi des petites Protec, voilà, elles vont vous coûter 5 cents si vous les achetez sur MCM, et ben voilà, vous arrivez à un total d'à peu près 85 cents, 90 cents, et donc vous allez gagner 20 cents au final sur votre vente en plus de la vente. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui se passe. En fait, MCM surcote en général les frais postales et donc vous gagnez un peu d'argent sur les frais postaux. Donc au final, les 5%, c'est pas réellement des 5% parce que vous gagnez déjà 20 cents. Donc, donc MCM, c'est vachement sympa. Voilà, il faut continuer un petit peu donc à regarder ces petites choses. C'est des petites choses, hein, mais ça veut dire que voilà, MCM, il faut attention un peu à tout ça. Il faut attention à vos frais que vous employez aussi lorsque vous envoyez des cartes. S'ils mettent 20 cents en plus, c'est surtout pour protéger la carte à la base. Essayez pas donc de pas mettre de Protec, d'envoyer votre carte comme ça, histoire de gagner 10 cents. Ah, j'ai gagné 10 cents. Non, voilà, donc tout est prévu pour que justement ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que MCM, c'est un très bon site pour vendre et acheter. Et c'est totalement sécuritaire aussi. Alors je regarde un petit peu le chat. Le truc, il faut bien savoir la cote des cartes pour si on veut faire de l'échange. Alors ça, c'est ce que je venais d'expliquer. Donc voilà, peut-être que tu n'étais pas là. Voilà, donc pour échanger une carte, je vais l'expliquer juste une dernière fois, alors vite fait. Donc pour bien rappeler, je suis totalement d'accord avec ça parce que c'est très important. On a chacun un peu nos cotes. Alors on va aller un peu plus en détail. Plus rapidement en détail, bon, soit ok, on s'est compris. Donc il y a différents sites donc, pour coter ces cartes. On a donc Magic Card Market, on a Magicville. Je prends un petit peu les références ici en Belgique, voire même en Europe. On a Deuxième Main c'est pas trop pour ça, mais bon, soit on a Outpost qui est quand même l'un des plus grands magasins en Belgique. On a eBay et on a Magic Corporation. Alors, il faut savoir, ici je vous ai parlé un petit peu de comment on évaluait une carte sur MCM. Il y a des gens qui vont vous évaluer leur carte sur d'autres sites. Alors déjà, si vous voulez faire un trade, restez sur le même site web. Parce que si maintenant vous me dites, voilà, écoutez, moi, ma carte ici, je vais la prendre tantôt parce que je trouvais ça un peu démesuré. Voilà, mon End Hostilities, eh ben moi je vais le coter 3 euros. Parce que voilà, sur le site, Magic Corporation, elle vaut 3 euros. Donc moi, je la vends pas moins cher que 3 euros, je vais la mettre sur deuxième main à 3 euros, je vais voir comment ça part. Je vous rassure tout de suite, la carte ne partira jamais à 3 euros. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va aller sur MCM, on va essayer d'acheter cette carte-là. Voilà, et ben la carte, elle vaut 70 cents. Bon, on va pas prendre chez les premiers, donc comme je vous ai dit, on prend pas les premiers, on va prendre un gars sérieux, voilà, ici il a 586 ventes, on peut même aller un peu plus bas, voilà. La carte, elle vaut 89 cents.
Donc déjà, restez sur les mêmes codes quand vous êtes sur le site, vous ne faites pas arnaquer par des gens, voilà. Donc si vous faites un trade, prenez toujours le même site. Et je ne vous conseille pas, si vous voulez évaluer votre collection, d'aller sur des sites comme Magic Corporation, qui sont complètement surcotés. Après, je dis pas, il y a des grands ferveurs ici sûrement de Magic Corporation, mais leurs prix sont quand même assez élevés. Après, il y a sûrement quelque chose qui fait qu'ils sont élevés, et ils sont sûrement très bons en clientèle, ou peu importe, j'en ai aucune idée. Mais voilà, ils sont très très chers. Donc voilà pour le trade, hein. Donc gardez tout le temps le même site pour faire vos codes de trade. Et donc j'ai déjà parlé, la vidéo sera postée sur YouTube pour ceux qui ont manqué un petit peu le début. Comme ça je vais un peu continuer un petit peu dans mes explications, d'essayer de revenir à chaque fois en arrière. Mais donc pour le trade, c'est vrai que c'est un point très très important, parce que les nouveaux joueurs Magic, donc là je m'adresse vraiment aux nouveaux joueurs Magic, faites très attention quand vous tradez des cartes. Parce que il suffit que vous ouvriez un booster avec une carte énorme, et ben les gars ils vont tous se ruer sur vous, ils vont essayer de pas vous arnaquer, mais si un petit peu quoi. Donc faites attention à ça, essayez de prendre en compte, regardez un peu, donc re-regardez cette vidéo, essayez de bien comprendre la valeur d'une carte. Comme je vous dis, soyez pas trop pointilleux sur cette valeur non plus. Tant que vous êtes content dans l'échange, tout le monde est content. Mais voilà, vous n'êtes pas arnaqué de 20, 30 euros, 40 euros. Ça serait quand même con, surtout quand on commence à Magic, on a besoin d'un petit peu d'argent. Donc voilà. Alors donc, moi je suis un grand ferveur de MCM pour tout ce que je vous ai dit. Tout simplement parce que c'est un site très fiable. En cas de perte, donc de l'aide postale, ils sont là. Il y a une sécurité. Le support est quand même là. Je dis quand même entre parenthèses parce que voilà, à plusieurs reprises j'essaie de leur contacter. Ils sont bien. Mais parfois ils vous répondent tout simplement pas. Je sais pas si ils se disent oh on s'en fout un petit peu, ou alors c'est oh, on n'a pas le temps, j'en sais rien. Et parfois quand ils répondent c'est des réponses un peu toutes faites. Donc ça je me dis le support il pourrait s'améliorer un petit peu, mais dans l'ensemble ça reste pour moi l'un des meilleurs sites pour vendre et pour acheter. Alors il faut savoir que pour donc vendre sur MCM il vous faut donc créer un compte. Donc s'enregistrer sur MCM. Et après vous êtes enregistré, vous devrez mettre donc votre compte bancaire. Alors n'ayez pas peur, ils vont pas commencer à vous prélever des trucs ou quoi que ce soit. MCM est un type très sérieux, enfin un type, ouais, c'est pas un type, c'est un site, mais bon très très sérieux. Ici ils ont besoin de votre compte bancaire, c'est simplement parce qu'ils doivent vous envoyer ils vont vous envoyer un petit virement de 0,2 ou 3 cents, et donc ça leur permettra simplement de voir que vous n'êtes pas un fake, que vous n'êtes pas un robot, et que donc vous êtes un vrai client sur leur site, et donc de cette manière ils pourront prouver que vous êtes quelqu'un de vrai. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de très sécuritaire MCM, donc n'hésitez surtout pas à acheter sur site ou à tout simplement vous inscrire pour vendre ou acheter, hein. Donc comme je viens de le dire. Donc voilà, on va passer donc sur Magicville. Voilà, donc MCM qui est un site vraiment typique juste pour vendre ou acheter. Rien d'autre. Donc voilà, alors ici on va passer donc sur Magicville. Alors Magicville qui est le site un peu de référence. On va quand même faire un petit tour sur le live. Voilà. Alors qui est quand même donc un site de référence pour les casuals, j'aimerais dire. Les casuals et peut-être les Français. Les Français qui aiment bien ce site. Alors moi qui adore ce site aussi en tant que Belge, hein, je dis pas que voilà. Mais voilà, Magicville qui est un site très très complet qui permet aussi non seulement d'acheter et de vendre, mais de créer ses decks. Et donc, là je suis connecté donc avec mon compte, de créer ces decks et de rechercher aussi des decks. Alors là, on n'est pas sur quelque chose de genre MTG Top 8 ou des sites qui montrent que les decks abusés. Non, c'est pas le cas. Ici, on est plus dans le casual, on est plus dans le gameplay, dans le fun, dans le jeu Magic, justement. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est communautaire. On a un forum, il y a des gens qui posent des questions, c'est bien, c'est rapide et efficace. Donc comme je dis, on est un peu dans le type communautaire, les gens postent tout simplement leur deck, et du coup, vous pouvez un peu vous inspirer de leur deck pour créer vos decks. Moi c'est comme ça que personnellement je fais mes decks T2. Je vais tout simplement dans tous les decks standards et je regarde un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe. Alors tous les decks ne sont pas super forts, mais voilà, il y a quand même souvent de bonnes idées à prendre, j'en ai déjà eu pas mal. Des joueurs simplement
qui aiment créer des decks, mais qui aiment pas spécialement jouer. Moi j'en connais, hein, des gens qui font des decks, ils jouent un petit peu avec, après ils le cassent, non, ils en font un autre, ils adorent créer des decks. Et ben vous avez des personnes comme ça qui passent inaperçues et qui sont ici, voilà, qui créent des très bonnes combos, qui créent des très bons decks, mais que voilà, les gens voient pas nécessairement, et après bah, ils sont joués top 8, tout simplement lors des GP. Donc moi je conseille fort aux gens de venir un petit peu sur ce site un peu fun, casual, et de venir voir un peu tous les decks. Ça va un peu vous changer des decks métagamés qu'on retrouve un peu partout quand vous jouez contre votre ami qui fait tout le temps des top 8, etc. Donc c'est vraiment un peu plus fun. Alors on va passer un peu sur la partie vente-achat qui nous intéresse dans ce cas-ci. Donc on va reprendre notre petite carte de tout à l'heure, qui est la Vrade blanche en T2. Je comprends mieux pourquoi tes decks sont fun, voilà, exactement, et non compétitifs. Bah moi j'aime bien faire des decks fun, et essayer de les rendre compétitifs pour aller justement à un grand prix, etc. Mais autant mieux vous dire, ça marche pas, hein. Ça peut marcher, mais c'est très rare. Il vaut mieux aller avec un deck du méta, parce que sinon, voilà, tout simplement, vous savez pas penser à tout. Il faut vraiment être un pro gamer pour créer un deck et réussir à gagner. Alors, c'est bon, Sylvain, on a compris. Donc voilà, donc on voit sur ce site que cette carte-ci, voilà, elle vaut 2 euros. Elle est déjà un petit peu moins chère que Magic Corporation. Le site est tout aussi fiable. Je n'ai jamais personnellement acheté une carte sur Magicville, le magasin même. Alors par contre, si le magasin serait dans ma ville, mais bon, moi je suis belge, ici c'est en France, eh ben peut-être que j'irai acheter parce que je trouve leur concept très très sympa. Donc ils vendent des cartes, mais en plus ils permettent donc à leurs Magic Villois, on va les appeler comme ça, donc aux vendeurs qui sont inscrits sur le site, de vendre des cartes aussi. Et là, on peut voir que leurs prix sont vraiment très très bons, très très bon marché. Donc là, on est sur du 1 euro, sur du 1,15 €. Si je me souvenais bien, j'ai bien dit que la carte coûtait 89 cents à peu près hein, sur MCM. Voilà, il y a toujours les premiers. Donc on va dire qu'on reste dans une gamme vraiment pas chère. Donc Magicville, qui est dans la zone achat, n'est pas cher du tout. Très très bon site pour acheter, vous voyez, ils ont quand même un bon stock. Donc voilà, si vous voulez, si vous spéculez sur une petite carte, et qu'elle est déjà trop montée sur MCM, bah, vous pouvez toujours venir voir sur Magicville pour voir si la carte tient le coup aussi ou pas. Et donc acheter ici, j'ai déjà acheté plusieurs fois sur Magicville, et ben les gars sont très très sympas. C'est pas justement de manière professionnelle, ils sont là, oui voilà, si tu veux je te fais une petite réduction sur le frais de port parce que tu me prends autant de cartes. Justement c'est beaucoup plus sympathique, il y a beaucoup plus de réduction, beaucoup plus de fidélité justement parce que il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Donc les gens se battent un peu plus dans les prix, se battent un petit peu plus dans la fidélisation de la clientèle, et donc vous pouvez toujours un peu chercher à essayer d'avoir un peu moins cher les cartes, et donc moi je trouve ça sympa. Il y a également, donc sur le forum, je l'ai déjà fait quelques fois, il y a un forum échange. Alors moi je l'ai déjà fait, bon là il faut faire un peu plus attention parce que les échanges se font donc via lettre postale, comme vous voyez ici. Et je fais ça bien quand même. Et donc là, à ce moment-là, ça vous coûte de l'argent pour échanger des cartes. Mais parfois, les échanges sont tellement bons que vous avez quand même envie d'envoyer la carte. Et bon, à ce moment-là, il y a tout un truc qui est qui envoie le premier, blablabli, blablabla. Donc là, c'est peut-être un peu compliqué, mais je vous laisse quand même jeter un petit œil sur ce forum d'échange qui est quand même bien pratique. Donc Magicville qui reste pour moi le deuxième, donc je les ai mis par ordre de préférence, on va dire. Donc Magicville qui reste pour moi un très très bon site de vente, d'échange et comme je dis de création de deck. Ce qui est très très bien aussi pour la création de deck, moi je ne l'ai pas beaucoup fait, mais vous pouvez tout simplement lister vos decks pour vous en souvenir et donc les améliorer. Donc moi comme je vous dis je ne le fais pas régulièrement, on voit ici un vieux deck T2, quoique T2 je pense pas. Je sais pas du tout c'est quoi comme deck ici. Mais bon voilà, on voit des vieilles créations que j'avais faites. Et ben c'est toujours bien de se remémorer un petit peu les decks de l'époque. Et moi je trouve ça très très sympa. Alors j'ai oublié de caser encore un petit site ici que tous les Belges connaissent. C'est MTG Belgique. MTG Belgique qu'on va placer en troisième dans mon classement personnel d'achat et de vente de cartes. Donc ici on reste plus de nouveau dans... Ah, j'allais dire le fun, mais non, parce que voilà, j'aime beaucoup ce forum parce qu'il y a beaucoup d'idées. On est là sur un forum spécialisé sur Magic. Il y en a vraiment pas beaucoup, je trouve.
Et donc ici donc, on a la catégorie générale hors sujet, agenda, rumeurs. Bon, on va pas tous les faire. On a aussi les decks. Moi, j'utilise pas trop ça parce que c'est pas très pratique. Je préfère utiliser justement à la limite Magicville et poster le lien de Magicville pour montrer le deck, parce que lister un deck, voilà, c'est un peu bof bof, malgré que voilà, il a bien fait ça. Mais moi, j'aime bien voir les cartes, j'aime bien voir la curve, j'aime bien voir tout avec du graphique. Donc ça, c'est un peu dommage par contre. Mais bon, on sait pas tout faire, c'est qu'un forum. Et donc ici, on a la partie qui nous intéresse, échange, vente et prêt. On a d'autres parties hein, un petit peu plus professionnelles, on va dire, avec un agenda. L'agenda, les Pro Tours, donc les Grands Prix, tous les tournois qui se font en Belgique et en Europe. Parce qu'il faut savoir que les pro gamers et ceux qui aiment bien vraiment jouer à Magic, ils voyagent pas jusqu'en Belgique, ils font justement toute l'Europe, voire même le monde. Mais bon, là, on est plus dans une catégorie différente de la mienne et j'imagine de la vôtre aussi, quoique. Et donc on va partir donc sur l'échange vente et prêt. Alors là c'est bien parce que là on peut vraiment créer donc un petit topic avec tous nos échanges et toutes les cartes qu'on a à l'échange donc et toutes les cartes qu'on a à la vente et également les recherches dans les cartes qu'on veut acheter. Alors ce qui est bien, c'est que ici vous n'avez aucune commission, c'est un forum entièrement gratuit et communautaire, donc ça va vous permettre de poster un petit quelque chose donc, qui va vous permettre de vendre vos cartes sans commission, et ensuite vous discutez un peu en privé avec cette personne et vous trouvez un arrangement, soit vous l'envoyez par la poste, ou soit vous voyez cette personne en vrai. Donc ce site est vraiment très très sympa. Alors le seul petit hic qu'il y a, c'est qu'on n'est pas comme sur Magic Card Market. Donc il n'y a pas des milliers et des milliers d'acheteurs. Ici, vous n'avez que la communauté du forum. Donc c'est pas parce que vous listez des cartes ici qu'elles vont se vendre. Vous avez beaucoup plus de chances de les vendre sur MCM que sur MTG Belgique. Mais bon, sur MCM, vous avez la commission, vous avez aussi le fait que vous devez un peu regarder votre stock, bien gérer votre stock. Ici, vous mettez juste un petit post et hop, c'est fait. Donc c'est un peu chacun à son goût. Donc très bon site, très bon forum pour vendre vos cartes. Par contre, ça vous permet pas de voir un peu la valeur des cartes dans ce cas-ci. Mais en tout cas, voilà, pour vendre ou acheter, c'est vraiment sympa. Et en plus, vous avez donc des petits bonus hein, en voyant l'agenda. Vous avez des petits trollings dans les sujets et dans l'MTG général. Le seul truc qui me pose un peu problème, et il faut quand même le signaler, surtout, enfin je signale un petit peu tous les problèmes de tous les sites, c'est qu'ici, voilà, on est sur un forum. Forum, ça veut dire que voilà, on reste sur des petits gamins qui veulent de temps en temps un peu vous ennuyer, vous allez faire une faute d'orthographe dans le nom de votre carte, et ben il va y avoir un post long de 2000 pages disant pourquoi est-ce que vous avez fait cette faute, blablabla. Voilà, donc ça c'est le seul problème un petit peu de l'aspect communautaire, c'est pour ça que je disais fun un petit peu au début. Voilà, on reste sur un forum, vous savez comment ça fonctionne les forums, les gens veulent se faire voir, et donc ça part un petit peu tentant au vinaigre. Alors j'ai pas parlé de la commission sur Magicville, elle est également de 5 €. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que vous vendez une carte sur MCM, la commission est prélevée directement sur votre compte lorsque vous recevez l'argent, donc vous n'avez rien à faire, tandis que sur Magicville, pour vendre des cartes, vous devez d'abord payer, donc envoyer un virement bancaire ou un chèque au magasin, donc Magicville, et alors à ce moment-là, ils vous mettent un quota de cartes de vente. Je sais que c'est à peu près 10 € pour 200 €, donc on est bien dans des 5%. Et dès qu'ils ont reçu l'argent, bah, vous pouvez vendre pour 200 € de cartes. Donc voilà, je préfère le côté Magic Card Market parce que ici, si voilà, vous avez tous vos stocks, vous vendez tout d'un coup, bah, vous pouvez pas, vous êtes bloqué, vous avez un quota de 200. Vous pouvez le recharger bien évidemment quand vous voulez, mais voilà, on sait jamais que vous vendez beaucoup. Ça peut arriver. Et donc voilà, donc aucune commission sur ce site-ci. Alors si vous avez une grosse collection à vendre, tout lister sur MCM ou sur Magicville, ça va vous prendre énormément de temps. Donc moi je vous conseille, en cas de collection, venez me voir. Non allez, je déconne, bon vous pouvez venir me voir quand même, mais voilà, dans le cas de collection, soit vous la mettez donc sur le forum, parce que là vous mettez pas tout, vous mettez voilà, j'ai X kilos de cartes, il y a ça, j'en voudrais 400, 500, 600 €, 0 € de commission, et les gens vont un peu poser des questions, ils vont vous demander des photos, c'est beaucoup plus simple que de lister toutes les cartes une à une, ça va vous prendre, je suis connaisseur, ça va vous prendre énormément de temps. Donc Magicville
et donc Magic Card Market, vous oubliez en cas de vente de collection. Enfin, moi, je vous conseille fortement d'oublier ces deux sites-là. Alors, donc vous avez MTG Belgique et vous avez aussi Deuxième Main. Deuxième Main qui, voilà, a changé de design. Hein. Et donc, la catégorie collection, alors je trouve ça un peu mal fait par rapport à avant, c'est un peu dommage. Vous avez jeu de cartes. Et encore, dans jeu de cartes, vous avez, voilà, Magic the Gathering, aussi Looney Tunes pour les fans de Looney Tunes, on sait jamais. Donc Magic the Gathering, et donc là vous pouvez vendre tout simplement gratuitement, toujours mettre votre collection en vente. Donc là on voit qu'il y a quand même des grosses collections qui se vendent, des petites collections qui se vendent, des cartes à la pièce qui se vendent, mais comme je le disais, il y a beaucoup moins de monde qui viennent sur Deuxième Main et MTG Belgique que sur MCM. Donc si vous avez des cartes à la pièce, je conseille de vendre sur MCM. Si c'est un lot complet, on va plus sur du Deuxième Main, MTG Belgique ou encore Outpost, on va y arriver après. Donc voilà, donc ici on est sur de la vente de grosses collections, toujours avec 0% de commission. Alors, on va passer donc à l'Outpost. L'Outpost, je voulais quand même y toucher un mot, tout simplement parce que c'est le magasin en Belgique qui représente Magic en soi. C'est vraiment eux qui ont 3 gros magasins dans le Benelux, j'aimerais dire, qui voilà, va vous proposer des produits Magic et qui va organiser de très très hauts tournois. Donc ce n'est pas rien d'en parler, tout simplement parce que c'est eux qui montrent un petit peu l'aspect de Magic, c'est eux qui ont le rôle en fait de promouvoir le produit Magic en Belgique. Donc qu'est-ce qui est des achats et des ventes donc à l'Outpost? Alors nous avons quand même un prix très très convenable à l'Outpost, malgré certains dires. On peut bêtement aller ici. Est-ce qu'on pourrait aller voir? Malheureusement, je peux pas trier par nom. Voilà, donc est-ce que Outpost est dans le coin? Outpost devrait pas être trop loin. J'espère que je ne l'ai pas manqué. On est quand même à 1,10€ la carte, ça reste encore correct. Il faut savoir que les magasins, eux, par contre, payent une TVA sur chaque carte. Donc c'est normal déjà qu'ils la vendent un peu plus cher, hein. Il faut voir ça comme ça. Voilà, donc Outpost qui vend la carte à 1,39€. Ça, c'est pas vraiment... Enfin si, c'est le prix, je pense, où ils la vendent. Et bah voilà, si vous avez besoin de vendre une collection, vous les donnez à Zapten. Il fait tout gratos, il fait le listing gratos, et bonne chance, hein. Moi qui ai 50 000 cartes en vente, je peux te dire que c'est pas très rare. Donc voilà, donc ici on a l'Outpost voilà, qui vend cette carte à 1,39€. Alors on va dire, ouais, mais c'est de l'arnaque, la carte elle vaut 50 cents, elle vaut 70 cents, je vais avoir 70 cents. Bon, alors déjà, comme je vous rappelle, vous avez un frais de port à payer dessus. Et en plus, voilà, il y a toujours le risque de la poste, etc. Tandis que si vous êtes à l'Outpost, voilà, vous avez la carte en main, vous la prenez au comptoir, et voilà, vous avez la carte, donc pour 1,39€, c'est un peu plus cher. Si on retire la TVA, par exemple, sur 1,39€, on est plus sur du 1,15€ ou quelque chose comme ça. Et donc, le prix, au final, est correct. Hein? Tu peux faire un CFA et taper Outpost. Ouais, j'aurais dû, mais bon, c'est pas grave, ici, dans ce cas-ci, on l'a trouvé. Ça, j'aurais pu faire un petit raccourci. Mais voilà, donc le prix reste raisonnable. Et il faut savoir qu'en Europe, Outpost a quand même un bon prix. Je dis pas le meilleur, il faut savoir que ça reste un magasin, ils doivent gagner leur vie quand même là-dessus. Mais voilà, Outpost a quand même un prix, je pense, raisonnable. Et ce qu'il y a aussi de temps en temps, c'est qu'ils savent pas être sur le marché tout le temps, donc parfois ils mettent une carte à 5€, ils oublient de la descendre, et bim, voilà. Ça... Donc je dirais tout simplement que l'Outpost n'est pas cher, n'est pas justement à l'inverse pas cher, hein. J'ai un vocabulaire très développé comme vous pouvez le voir, et mais que voilà, il rentre dans une gamme assez correcte de Magic. Après, il y a l'établissement qui propose des produits peut-être un peu chers. Bon, ça, c'est un peu à l'avis de tout le monde. Mais en tout cas, voilà, pour les cartes Magic, moi je trouve ça correct. Alors après, pour la vente de cartes. Donc pour la vente de cartes à l'Outpost, alors là on va parler avec des professionnels. Donc les professionnels ils sont obligés, comme je vous, là c'est pour ça que je voulais venir avec la TVA, c'est parce que là on va vraiment vous prendre vos cartes, mais on est obligé non seulement de faire un bénéfice sur vos cartes, mais en plus de payer la TVA. Donc c'est un peu difficile pour des commerçants indépendants, un peu comme l'Outpost, ou d'autres magasins en Belgique, j'en connais aussi à la Louvière, à Mons, etc., de racheter une collection
pas trop cher, tout simplement parce que si les cartes valent 50 €, eux derrière, si vous les prenez à 50 €, il faut une perte. Donc ils seront obligés de vous les reprendre minimum dans les 70, malgré que les cartes valent plus du 60 € ou 50 €. Donc, mais par contre, ce qu'il y a de bien, donc avec l'Outpost, c'est qu'ils vont vous reprendre toutes vos cartes. C'est possible, tout simplement, donc que vous allez mettre vos cartes sur Magicville, toutes vos collections, et ben il y a peut-être que quelques cartes qui vont partir, pas toutes les cartes. Tandis qu'Outpost, hop, zim, ils vont tout prendre. Tout comme, je vais quand même le signaler, Deuxième Main et MTG Belgique. Donc voilà. Donc ça reste une solution, un peu moins agréable que MTG Belgique ou Deuxième Main, mais ça reste une solution pour quelqu'un qui veut se débarrasser de ses cartes vite et qui veut en tirer quand même un certain bénéfice. Alors on va passer donc sur eBay. eBay, voilà, qui est un magasin, qui c'est pas vraiment un magasin, enfin si on peut dire un magasin en ligne, qui a vraiment boosté un peu l'univers de Magic au début. Tout le monde vendait sur eBay, tout le monde achetait également sur eBay. Maintenant c'est devenu beaucoup trop cher, je trouve, eBay. Voilà, vous avez une commission énorme sur eBay, il y a des problèmes, je me souviens à l'époque il y avait des problèmes avec PayPal, c'était un peu trop... je sais pas, incertain, j'ai plus autant confiance en eBay qu'avant, je sais pas si c'est votre cas à vous. Alors il faut savoir aussi que eBay n'autorise pas des ventes au-delà de, je sais pas, c'est à peu près, on va dire, 5000 par mois, ou sinon il y a la TVA. Et ben voilà, on va reparler de cette TVA qui fait que les gens vont vendre d'autant plus cher, et donc voilà, donc eBay, en général, on va quand même mettre la carte ici. Voilà, comme ça, vous avez vraiment une différence entre tous les sites, voilà, qui reste quand même assez cher, hein. Vous voyez, donc 2,40 €, la bête petite carte qu'on voulait tantôt, et ben voilà, bon, il y a quand même des gens qui la vendent à 1,40 € d'Allemagne, mais voilà, on reste sur un prix quand même un peu plus élevé, on n'est pas sûr de l'avoir, en général c'est plus des enchères, mais bon, aussi dans ce cas-ci c'était un achat immédiat, mais on paye quand même un peu plus cher que les autres endroits qu'on avait déjà vus. Alors, cependant, un assouji revendeur peut se prévaloir du régime de la marge lorsque tu mets des conneries, mais c'est pas grave. Car une personne ne doit pas appliquer la TVA. Alors, pour ce qui est de la TVA, bon, ça c'est un petit peu bizarre, mais non, il va pas payer de la TVA sur l'achat. Tout simplement parce qu'ils achètent un indépendant, il ne va pas payer la TVA donc sur l'achat de votre collection. Donc ça, on est bien d'accord. Mais quand ils devront revendre votre collection, là, ils devront payer de la TVA à l'État. Donc au final, même s'ils ne vous payent pas de TVA à vous, ils la payeront à l'État. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils n'ont aucune... voilà, l'État n'est pas redevable envers Outpost parce qu'ils n'ont pas su déclarer l'achat et donc ils n'ont pas su déduire la TVA. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si, ils payent une TVA lors de la vente. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, bon, évidemment, s'ils la vendent de manière légale. Ah, bon seigneur, bien sûr, hein, on sait jamais, voilà. Donc, voilà. Donc le site eBay, voilà, qui m'assure plus du tout confiance, et j'ai mis en dernier lieu Magic Corporation. Donc voilà, je connais pas du tout en fait. Enfin si, je connaissais avant, à l'époque. J'étais un tout petit peu dessus avant d'aller sur Magicville, parce que ici je trouvais que justement les prix étaient vraiment très très forts. Je vois qu'il y a quand même une très grosse communauté sur Magic Corporation, voilà, il y a 2 heures. Donc des gens qui postent, qui sont toujours là. Donc apparemment, voilà, c'est une sorte de petit cercle fermé. J'aimerais dire, c'est comme Apple, tu vois, ils font payer plus cher des produits idem que les autres. Bon, voilà, ça marche. Si ça marche, ça veut dire qu'il y a des raisons, donc je vais pas trop critiquer, mais voilà. Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote sur Magic Corporation. C'est tout simplement, une fois, j'ai été, voilà, aller acheter une collection via donc le site Deuxième Main, qui est très très bien aussi pour acheter des collections, comme vous avez pu le voir. Et ben, le type avait, je sais plus, à peu près une dizaine de bilandes. Voilà, qu'il avait tout simplement dans sa farde, un très vieux joueur. Moi à l'époque, voilà, je connaissais rien à Magic aussi, et donc voilà, je lui ai acheté, et après il m'a vendu ses bilans à 20 € pièce, alors qu'il valait 40 sur MCM. Mais quand je vous dis 20 €, voilà, il les a fait tous à 20 €, même Underground Sea, n'importe quoi, tout, il les faisait tous à 20 €, et il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, voilà, le site Magic Corporation, j'ai été voir, et ben voilà, il me donnait 20 € pour mes bilans. Alors si toi tu me donnes 21, ben je suis content. Donc voilà, j'ai tous pris à 21. Donc c'est pour vous dire, faites attention quand vous vendez votre collection.
aller sur des sites un peu plus sûrs. C'est pas vraiment plus sûr parce que je pense que Magic Corporation est vraiment un très bon site, mais voilà, comparer, c'est le but de la concurrence, c'est justement pour que le client ait un peu plus pour lui. Donc comparez vos prix un peu partout, proposez votre collection un peu partout et en tirer le meilleur profit. Donc voilà pour ce qui est des petites explications pour les achats et ventes. Donc je sais pas si vous avez des petites questions par rapport, je sais pas, à l'Outpost, ou alors sur Magiville, comment ça marche, les inscriptions, Magic Air Market ou MTG Belgique. Bah pour une fois ça va, on est plus ou moins dans les temps, il est 2h45, donc c'est un tout petit stream, hein, comme ça fera une petite vidéo à uploader donc, sur le YouTube. Alors on va passer donc... qu'est-ce que j'allais dire? On va passer au booster gratuit, hein, quand même. Parce que je parie qu'il y a genre au moins... Attends, je vais regarder combien il y a de viewers. Voilà, on a 6 viewers. Eh ben, il y en a au moins 5 qui sont là juste pour le booster gratuit. Donc, il n'y a aucune triche, en fait. Hein. On a une boîte encore scellée, carrément, de Magic. Par contre, je vais vous arnaquer parce que, de nouveau, c'est une boîte allemande. Bim! Donc, on va ouvrir cette petite boîte allemande, du coup. Hein. Voilà. Et on va tout simplement prendre un booster dans notre petite box qui se trouve ici. Donc un petit booster en allemand. Je vous ai bien arnaqué en fait. Alors ce que je suis content en fait, c'est que personne n'utilise le chat. Donc j'espère que personne ne va répondre à ma question pour gagner le booster. Donc ma question est assez simple en fait. Hein. Donc tous ceux qui mettent donc la réponse dans le chat, après je ferai un petit aléatoire pour découvrir qui a gagné le booster et je vous envoie tout simplement par la poste. Donc combien de pourcentage prennent Magicville lorsque vous faites une vente, tout simplement. Voilà, donc ceux qui répondent à la question, eh ben, je ferai un petit tirage au sort et je leur envoie un booster, ou alors je leur donne tout simplement le booster par la poste. Alors ce qu'on va faire également, c'est que ceux qui regardent la vidéo peuvent répondre aussi, et donc le gagnant sera révélé lundi, et j'enverrai lundi donc le booster. Donc voilà, ben merci de m'avoir suivi aujourd'hui pour le stream de la vente de cartes sur internet. Et on se revoit bientôt pour un prochain stream sur Magic, donc dimanche prochain. Ou alors, tout simplement, sur nos autres streams de jeux vidéo, vous avez votre agenda ici sur la gauche, ou si vous êtes en train de regarder la vidéo, eh ben, venez sur notre chaîne de stream pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, et à la prochaine!